Ouais. Et ben voilà, j'avais envie de faire un unboxing, tout le monde s'en fout puisque je crois qu'il y a des milliards de personnes qui vont le faire sur internet. Je viens de recevoir mon petit colis de chez Amazon. Alors ça me fait plutôt plaisir parce qu'ils avaient dit, ben, nous pauvres Belges qui n'avons pas la console en Belgique, ils avaient dit qu'on serait livré le 25. J'étais à moitié dépressif puisque ça fait quand même depuis août que je l'ai précommandé. Et ben non, on est le 22. Et je suis censé être au travail d'ailleurs, merci à mes collègues qui m'ont permis de pouvoir être là et de pouvoir prendre mon congé au matin. Et je vais voir le contenu de la boîte. On va essayer de directement l'habitude. Comme d'habitude chez Amazon, c'est toujours super bien protégé. Voilà. Hop. Voici la bête. Forza Motorsport 5, Forza 5, édition collector, boîtier métal, je l'ouvrirai juste après. Ici, soyons bruts, la Xbox One, mon nouveau bébé, avec malheureusement un jeu que je déteste, FIFA. Si quelqu'un veut le code, il a qu'à me contacter, je lui donnerai avec grand plaisir. Voilà, il faut savoir que cette édition-là, c'est une édition vraiment spéciale pour la sortie de la Xbox One. Elle n'est plus du tout disponible, donc apparemment sur Amazon et sur d'autres, on peut trouver la console de manière normale, mais pas celle-ci. Donc voilà, j'ouvre la boîte. Comme d'habitude chez Microsoft, on a quand même une boîte assez solide, d'assez bonne qualité, et je pense qu'après, il y a cette fameuse boîte verte pas très jolie. Hop. Voilà. Hop, le petit carton avec FIFA. Voilà. Le coffret. Juste regarder comment ça s'ouvre. Hop. Il faut des... Voilà. Alors, on ouvre la boîte. On a tout d'abord le capteur qui est ici. Alors aussi, pareil chez Microsoft, c'est toujours du très gros câble et du bon câble. Ça, faut leur laisser. Je pensais que le Kinect allait être assez léger. En fait, pas du tout. C'est plutôt lourd, en fait. Et c'est plutôt bien fini et de bonne qualité. On voit que le micro, ici, est beaucoup plus large qu'avant. C'est plutôt sympa. Je ne sais pas si on peut voir un petit peu. Excusez-moi, c'est pris avec mon smartphone, donc c'est pas non plus incroyable. En tout cas, c'est plutôt solide. Ce nouveau Kinect, paraît-il, avec tous les tests que j'ai vus, je vous conseille à tous de mettre la console en anglais et de donner les informations en anglais, parce que la traduction en français n'a pas l'air terrible. C'est normal, les informations en anglais sont toujours un petit peu plus rapides. Donc voilà. Alors, continuons à ouvrir. Waouh, là j'ai un code pour jouer à FIFA. Super, ça va vraiment bouleverser mon existence. Je le mettrai bien à la poubelle devant vous, mais je crois que je vais me faire insulter par la terre entière. Je vais acheter une billet OK. Oui, mais évidemment, on a les petits bouquins. Comme d'habitude, on a un magnifique sticker Xbox One ici. Alors, ce que je craignais le plus, est-ce qu'ils ont réussi à faire aussi pourri pour la Xbox 360 dans le headset? On va le voir tout de suite. Bon bah voilà, on a un petit headset qui est fourni avec la console, c'est sympa. Ouais, là par contre, en plus c'est très laid. Non, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Bon, c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire, mais je pense que la plupart d'entre nous avons déjà un magnifique casque qui théoriquement doit fonctionner avec la console. Alors, ici on va déballer ce qui est pour moi, je pense, le gros point fort de cette console. C'est la manette. Déjà, très bonne surprise, il y a des piles avec. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà la manette. Alors, comme vous pouvez le constater ici, Day One Edition, donc 2013, c'est le pack spécial de cette console. Elle est vraiment pas mal, je ne l'avais pas encore eu en main, mais les sticks sont super agréables, ils sont vraiment sympas. La manette est... Ouais. Bon, la manette, j'avoue, je craque. Elle est très soyeuse comme ça. Elle est bien en main.
Je pense qu'elle est vraiment mieux que celle de la 360 qui pourtant avait mis la chose assez forte. Même la croix directionnelle me semble vraiment sympa. Ça a l'air vraiment cool. Voilà. Le câble HDMI, évidemment. C'est pas du câble blindé, moi je vous conseille quand même de mettre un câble Monster ou ce genre de choses. La bonne qualité. Le fameux transformateur qui a fait polémique. Qui a fait polémique en disant « Oh mon Dieu, encore une console qui est trop grosse avec un transformateur qui est énorme. » Moi je suis très content qu'ils ont mis un transformateur. Parce que dans les premiers tests de la PlayStation 4, au final, on se rend compte que la PS4 chauffe hyper fort et fait énormément de bruit. Alors que l'avantage de la Xbox, c'est que comme la console est assez large, assez massive, avec un petit transfo, comme ceci, ça vous permet de ne pas avoir de bruit. Et moi, entre un transformateur, que de toute façon on s'en fout, il est derrière, on ne le voit pas, et ma console qui fait le bruit d'un tracteur comme la première Xbox 360, je préfère le transformateur. Bon là, évidemment, la prise pour le transformateur. Pas s'y attarder. Et maintenant, on va déballer la bête. Mon nouveau bébé. Ah là là. Déjà, elle est lourde. Elle est vraiment très lourde. Il faut savoir que en tout, le pack pèse 7 kg tout de même. Et voilà la bête, vraiment très très bien emballée. Voici la Xbox One. Alors, avec le manche-disque évidemment. Il faut savoir qu'ici, très important cette console, il ne faut pas mettre quelque chose dessus parce que là il y a les ventilateurs en fait. Au niveau des connectiques, c'est plutôt pas mal. On a du HDMI. On a une sortie vidéo HDMI où vous pouvez connecter n'importe quoi. Vous pouvez connecter notre console, vous pouvez connecter votre box, type Belgacom ou si vous êtes français, Free ou ce que vous voulez. Et ça va sortir. Vous avez la sortie optique, vous avez deux sorties USB 3. Vous avez la sortie du capteur Kinect, vous avez le câble réseau bien évidemment. Voilà. Donc une console qui n'est pas spécialement jolie, que je trouve déjà quand même mieux, alors qu'elle est devant moi, je la trouve déjà plus sympa. Mais par contre, elle respire vraiment la solidité. Ça, c'est super agréable. Elle est vraiment pas mal. Donc voilà. This is the new Xbox, avec son capteur Kinect. Sa nouvelle manette. Voilà. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo totalement inintéressante et une bonne journée.